Alors, x1 égale à 12. Et si on remplace ici, on a 12 plus x2 égale à 14. Donc, x2 égale à 14 moins 12, ça fait combien? Ça fait 2. Donc, j'ai 12 et 2. Donc, ici, j'aurai 12 et 2. Je retourne à la question pour voir. Calculer les coordonnées des points extrêmes. Et on en a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5. OK. La question suivante. Déterminer la solution optimale. Donc, on a un problème de maximisation. On veut savoir lequel des 5 points va nous donner la valeur de z la plus grande. Donc, pour répondre à cette question, je vais écrire le z qui est x1 plus 3 x2. Et notre objectif, c'est de le rendre le plus grand possible. On veut le maximiser. Je ferai un tableau comme ça et je mettrai les points. Je vais les appeler A, B, C, D, et puis je pense qu'on a O. Pour A, on a X1, puis on a X2, et il faut qu'on calcule le Z. Alors, X1 pour A, c'est 6, 8. B, 12, 2. C, 6, 0. D, c'est 0, 4. Et puis O, c'est 0, 0. Alors, Véronique, que vaut la valeur de Z pour le point A? Une Donc là, tu seconde. remplaces dans ta machine Ouais, 30. 30. Ouais. OK. Et puis pour le point B, 2 fois 3, 6, 6 plus 12, ça fait 18. 18. Et puis pour C, 6. 6. Pour D, Ça, c'est x2, 3 fois 4, 12. 12. 12. Et puis le point O, c'est 0. Donc, Et donc, la question, quelle est la solution optimale? Bien, la solution optimale, c'est celle qui recommande que x1 égale à 6 et puis x2 égale à 8 et ouais, la le valeur plus de élevé. z, voilà, c'est Ouais. le plus élevé. Donc, on va dire solution optimale. Et monsieur, il note comme x1, il met étoile pour dire c'est la solution optimale. X2 étoile, c'est 8. Et puis le z, c'est 30. C'est bon? OK. OK. Et puis la dernière question, vérifier si les contraintes sont respectées. Je prends la première contrainte, la deuxième, la troisième et la solution optimale, c'est x1 égale à 6, x2 égale à 8. On va les remplacer dans chaque contrainte. Elle dit x1 plus x2 doit être plus petit ou égal à 14. Mais nous, on a trouvé que x1, c'est 6 et x2, c'est 8. Mais 6 plus 8, ça fait 14, qui est égal à 14. Donc, la première contrainte est respectée ou elle est saturée. OK. La deuxième contrainte dit moins 2x1 plus 3x2 doit être plus petit ou égal à 12. Mais on a trouvé que x1 c'est 6 et x2 c'est 8. Donc, moins 2 fois 6 plus 3 fois 8, ça fait combien? Excuse-moi, c'était-tu pour la deuxième? Oui, Ça fait -4. t'es sûr? Moins 2 fois 6 plus Je me 3 suis fois 8, trompée. J'ai oublié de mettre mon 3 en avant. -2, 6 plus 3, 8. Ça fait 12. ça fait Excuse-moi. 12. Ça fait 12. Ouais. Donc, la deuxième contrainte est encore respectée. Et puis la dernière contrainte, ici, elle dit 2 fois 6 moins 8, ça fait combien? Ça fait 4. Ça fait 4. Mais 4 n'est pas égal à 12. 4 est plus petit que 12. Si on avait minimisé, Véronique, quelle serait la solution? Hmm. Euh,
Ouais, c'est ça. Ben, on aurait fait quasiment c'est les mêmes étapes, dans le fond, là, mais là, on aurait pris ce qui était plus bas, mais là, c'est le zéro. C'est ça, on aurait pris zéro. S'il fallait minimiser, si monsieur il avait dit par exemple minimiser Z, le plus petit, c'est zéro. Ouais. Mais toutes les étapes sont pareilles. C'est Donc, ça, fait que c'est vrai. Une question que ça soit minimisé ou maximisé, dans le fond, on fait toujours les mêmes étapes. C'est juste qu'il faut que tu à prennes la justement fin, le voilà, plus à la fin, petit. on va choisir qui c'est qui nous donne la plus petite valeur. C'est ça. Donc, vous voyez que j'ai pas envie de perdre votre temps avec le B, c'est la même chose. Donc, vous pouvez Non, non, peut-être c'est ça. C'est vrai. l'essayer et puis peut-être, si vous avez le temps, vous l'essayez et puis vous pouvez peut-être me l'envoyer et puis je peux vérifier les calculs. Comme ça, on peut utiliser le temps pour faire une autre question. C'est correct?